Oedipe, c'est quand même un personnage qu'on ne peut pas présenter facilement, parce que vous en savez sans doute autant que moi sur ce mythe. Peut-être vous dire simplement comment j'en suis venu, moi qui ne fais pratiquement que du théâtre contemporain, sur des auteurs contemporains. D'une part, il ne faut pas venir voir les pièces de Sophocle, parce que Sous l'œil d'Oedipe, je l'ai écrit à partir de Sophocle et d'Euripide, sans doute en hommage à eux, mais comme quelqu'un qui converse avec eux avec 25 siècles de décalage. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans le mythe d'Oedipe, ça n'est pas tellement celui qui a tué son papa et fait l'amour avec sa maman, c'est plutôt une fois qu'il s'est crevé les yeux, et une fois qu'il est devenu intouchable et innommable, c'est son errance. Qu'est-ce que c'est que le statut d'un paria? C'est ça qui m'a vraiment toujours touché. Donc c'est la dernière scène d'Oedipe à Colonne, et puis de Oedipe roi, et puis c'est le chemin d'Oedipe à Colonne, et c'est surtout aussi comment un père, il n'arrive pas à être le frère de ses frères et sœurs, quoi, une fois qu'il le sait. L'impossibilité pour lui d'avoir été père, et ensuite l'impossibilité d'être frère. Ça laisse quand même un sacré choc pour ses enfants. Donc c'est vraiment la première grande saga familiale, puisque j'ai essayé de traiter dans un même soir de Oedipe roi jusqu'à la mort d'Antigone, et c'est et tout le destin de la guerre des deux frères. Voilà. Donc c'est vraiment comme une série, hein. C'est vraiment 4 épisodes. Oedipe roi, Oedipe exclu, la bataille des deux frères et la mort d'Antigone dans une même soirée, mais avec quelqu'un qui n'aime pas trop les choses. On aurait pu faire quelque chose qui fasse 12 heures. Moi, je n'aime pas trop les choses longues. Je suis quelqu'un qui a été habitué au cinéma à voir des choses d'une heure et demie, ou encore, voir la norme du cinéma hollywoodien et français des années 50-60. Là, j'ai pas pu y arriver. En une heure et demie, c'était quand même très difficile de traiter tout ça, mais le spectacle fait actuellement, je viens de le terminer, il fait 2h50, il fera 2h45 avec un entracte. Je crois que ce qui est important peut-être aussi que je puisse vous dire, c'est que je me suis toujours posé la question de savoir comment, si Sophocle avait été né là, comment il aurait écrit ses pièces. Est-ce qu'il aurait pu les écrire de la même manière, par exemple, s'il avait lu Beckett? Et moi, mon Oedipe, il a un livre avec lui dès le début qui est Corps du roi de Pierre Michon. Et puis mon Antigone, elle a rencontré Emily Dickinson sur sa route. Et puis parce que je ne peux pas faire autrement. Je les ai rencontrés aussi, quoi. On ne peut pas faire comme si les dieux étaient encore là. Non, ils nous ont abandonnés depuis longtemps. Donc Oedipe a un sérieux doute sur le terme même de malédiction et sur le fait que le destin, il faut se contenter de le subir. Je pense que c'est un Oedipe qui s'arrête, et à partir de là, tout le monde vient le voir, et son statut de paria, de banni, il l'interroge au plus proche du contemporain d'aujourd'hui. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est pour autant un Oedipe actuel, je ne me suis pas posé la question de savoir s'il était de 2007 ou de toujours. Simplement, il a beaucoup lu, comme je n'ai jamais cessé de le faire depuis l'âge de 15 ans. Donc, je crois que dans la pièce, il doit y avoir 80 auteurs dedans. Et pourtant, je l'ai écrit. Voilà. Alors, je l'ai écrit aussi, dernière chose, à partir du moment où Jacques Bonafé m'a dit oui pour faire Oedipe. Et c'était une très très grande rencontre. Et je l'ai écrite aussi en connaissant les 7 autres acteurs de cette aventure. Mais c'est vrai que c'est d'abord une histoire entre Jacques et moi. On avait envie de se retrouver ensemble. Quand je lui ai parlé comme ça d'Oedipe, il m'a dit « Je crois que je suis peut-être prêt pour jouer ce rôle. » Voilà. Et je crois qu'il va le montrer. Merci.